Ah, ça va un peu mieux, mais on va pas dire c'est la grande forme. Dès que je vais à métro, je rentre, c'est bon. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça frite un peu pour la guerre d'Algérie, ça plaît pas. Elle avait mal aux dents, maintenant elle a plus mal. Attention. Attention. Je veux dire, bah oui, mais il y aura toujours des conflits comme ça. Je filme pas ça, j'ai pas envie de filmer le bazar. Mais... Parce qu'en plus de ça, lui, je le connais, je comprends pas pourquoi il a pété un câble. Parce que ça fait partie de notre histoire. Alors on doit faire des commémorations de la Shoah, hein. Ça dérange personne. Hein. Est-ce qu'il va péter un câble la prochaine fois qu'il y a une commémoration de la Shoah comme ça? Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait de dire qu'il y avait à cette époque-là aussi un couvre-feu et qu'il y en a un couvre-feu cette nuit. Le parallèle s'applique parfaitement. Voilà, Mais le parallèle. oui, c'était juste ça. Je peux vous filmer? Violence policière. Oh non, j'ai rien. Parce que je filme tout le monde. Violence policière, ouais. Ouais, il y a un parallèle, il y a une date. Voilà. Et puis, Il y a certaines dates qu'on doit commémorer, il y en a d'autres qu'on ne doit pas, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça? C'est ça cette liberté qu'on a. Et pareil, là on fait tout un pataquès. Le prof, il faisait la liberté d'expression. C'est une blague. Comment les gens ne le voient pas cette manipulation? Oh, t'as l'écrivain Rizen là, il est bien à Fleury-Mérogis, l'écrivain. Donc lui, il n'a pas le droit de la libre expression. Tu as une camarade gilet jaune je crois que c'est Toulouse, qui avait chopé qui avait fait une banderole sur son balcon. Hein, avec la reprise d'une une de Charlie Hebdo, elle a été mise en garde à vue. Donc ça dépend de la libre expression qu'on doit avoir dans la France. Hein. Si c'est pour taper sur le musulman, là t'as le droit, libre expression. Hein. Si c'est pour taper sur le gouvernement et tout ce qu'il nous faut, là t'as plus le droit à la libre expression. Tu penses qu'il y a des mesures, ouais, il y a des mesures qui sont prises différemment, ouais. Oui, mais c'est que ça, ça a toujours été ça. Pour nous diviser. Quand est-ce qu'on va comprendre qu'ils sont là pour nous diviser? Pour que des pauvres, entre les pauvres, pour des pauvres mecs, parce qu'ils ont une religion différente, ils se tapent sur la gueule. De toute façon, tout le monde a bien compris avec la personne qui a pris son couteau pour faire du mal à ces deux journalistes en bas de Charlie Hebdo, que la situation ne s'était pas améliorée par rapport à ça. Écoute, je suis tombée là-dessus, ça m'a fait rire, parce que c'est exactement ça. Il y avait quelqu'un qui a posté ça. Cette fameuse coup de hache à Charlie Hebdo. Charlie Hebdo. Charlie Hebdo. Est-ce que tu sais quand même que la même journée, hein, devant un commissariat, il y a eu une embrouille comme ça avec un coup de hache. Oui. Et là, pour le commissariat, devant le commissariat, même journée. Une agression. La même journée, hein. C'est une agression. Oui. Quelle est la différence entre une agression et un attentat terroriste? Ça dépend du lieu alors. Ben voilà, ça dépend le nom de la rue. Selon le nom de la rue et selon les certaines catégories de personnes attaquées, et ben soit d'un coup c'est du terrorisme, soit d'un coup c'est qu'une simple agression au couteau. Voilà. Ouais. Et c'est que ça, c'est que cette manipulation de l'esprit qu'on a. On n'a que cette manipulation d'esprit depuis la nuit des temps. Et c'est pour ça qu'on n'arrive plus, on ne sait même plus comment on s'appelle. La plupart ne savent même pas comment ils s'appellent, les pauvres. Ouais. Parce que justement, on est tellement manipulés. Tu te rends compte? Partout, ça a été décapité. Tu vois que le mec, avec son couteau, il a décapité une tête. Bah, je sais pas comment il a fait. Avec une hache. Je sais pas comment il a fait. Oh, regardez les films d'autrefois, d'époque, où il décapitait à la hache. Une fois sur deux, la tête, elle était trop attachée. C'est pour ça qu'ils ont inventé la guillotine, parce que ça se détachait pas assez vite. Eh oui. Bah oui. Alors comment il a fait? Il a décapité la tête. Oh, purée. Il avait l'arme de Star Wars. Ah ouais, l'épée laser. Sûrement, lui. Moi, je souffre des dents, les chéris. J'ai un abcès. Je suis sous antibiotiques, les amours. Je te remercie, Nadia, je vais te laisser. Tu rentres voilà. quand tu peux, il y a un métro là. La prochaine, je rentre là. Oui, on est rue Joseph Kessel, écrivain et journaliste. Je te remercie, Nadia, on se voit bientôt. Ouais, avec plaisir. Bientôt. J'espère le 24. Ouais, et avant peut-être aussi. Avec plaisir. Je vais voir ce qui se passe devant.